أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à Allah, le créateur des cieux et le créateur de la terre. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de quoi? Du rassemblement. C'est toi seul, ya Allah, que nous adorons. C'est toi seul que nous implorons le secours, Seigneur. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de tous ceux qui ont fait ta volonté, non pas le chemin de ceux qui ont couru ta colère, encore moins des égarés. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous remercions encore Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a encore donné une chance de vie, qui nous a accordé la santé, la force nécessaire et la foi bien sûr pour être là. Et nous ne cesserons jamais de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu qui a créé les cieux et qui a créé la terre. Celui-là qui a envoyé Moïse, qui a créé Moïse et qui a envoyé Moïse. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé Jésus et qui a envoyé Jésus. Et c'est lui qui a créé Muhammad, que la paix de Dieu soit sur eux tous, et qui a envoyé Muhammad. Alhamdulillah, encore une fois, Nourdine Jama est ici à Jamel Liberté pour faire l'appel et le rappel. Et avant même d'avancer dans mes propos, bien sûr, nous saluons tout un chacun ici par la salutation de la Rahma, la salutation de la miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à tous ceux qui ne se sentent pas concernés par Salam alaikum, on vous dit bonjour, bonsoir par rapport à votre position. Mais sachez que Salam alaikum est une prière qu'on doit vous adresser. Parce que la version française de Salam alaikum, c'est que la paix de Dieu soit avec vous. Et nous tous ici réunis ici, et bien sûr à ceux qui attendent le message de loin, nous tous on recherche quoi? La paix et la grâce de l'Éternel. Donc Salam alaikum signifie que la paix de Dieu soit avec vous. Alhamdulillah. Donc comme je le disais, c'est le groupe de prédication islamique Nourdine Jama. Pour ceux qui sont habitués, ils nous connaissent déjà. Mais pour ceux qui sont là pour la première fois, nous sommes un groupe de prédication islamique dénommé Nourdine Jama. On fait l'appel et le rappel. Notre appel s'adresse à tous les non-musulmans, à tous ceux qui n'ont pas encore reconnu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le seul et unique prophète envoyé à l'humanité tout entière. À tous ceux qui pensent que l'islam est seulement réservé aux Arabes ou aux Djoula. À tous ceux qui pensent que l'islam se résume à aller commettre des attentats ou bien à jeter Wami au carrefour. Donc on vous passe l'information qu'en vérité, en réalité, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le seul et unique prophète qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Et que l'islam est une religion de paix, ce n'est pas une religion barbare, encore moins une religion de terroristes. Et notre mission, c'est de sortir le message de l'islam de la mosquée, ici à la liberté, bien sûr, pour faire passer le message à ceux qui n'ont pas accès à la mosquée.
Parce que pour certains, en passant devant une mosquée, quand ils entendent Allah Kuala Kirako, ou bien ils entendent Takbir Allah Akbar, ils résument automatiquement pour dire le message de l'islam est réservé soit aux Tchoula ou bien aux Arabes. Donc pour dégager la responsabilité du musulman, on a sorti le message de l'islam et on n'a jamais liberté. Donc le frère Kofi, le frère Yao, le frère René, la soeur Lucide, la soeur Irénée, et j'en passe, qui entend ma voix de près comme de loin, on te fait passer le message pour te dire que la seule voie du salut aujourd'hui, c'est bien sûr la voie de l'islam. Parce que l'islam, le message de l'islam, résume le message de tous les prophètes passés avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le message de l'islam, on retrouve le message de Moïse, d'Abraham, d'Ézéchiel, de Josué, de Samson, de Jean-Baptiste, de Jésus et bien sûr de Muhammad. Et la paix de Dieu soit sur eux tous. Donc Muhammad est le dernier prophète envoyé à l'humanité tout entière. Donc on est venu ici pour vous faire passer ce message-là. Pour vous dire à vous qui n'avez pas accès à la mosquée, que l'islam est la religion de tous les hommes qui vivent sur la terre. Parce que lorsqu'on ouvre le Coran, Allah ne dit pas Muhammad on t'envoie aux Arabes. Il dit Muhammad, ta mission concerne toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas que Muhammad est le prophète. Mais comment est-ce qu'ils peuvent savoir que Muhammad est le prophète si le message de l'islam seulement est prêché à la mosquée ou bien entre quatre murs de la mosquée? Ils ne peuvent pas le savoir. Donc c'est la raison pour laquelle on a sorti le message et on n'a jamais liberté. Donc à tous ceux qui entendent cette voix, on vous demande de vous approcher pour écouter. Venez écouter la version de l'islam selon les musulmans. Parce que l'islam, on a entendu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux concernant l'islam. Aujourd'hui, les musulmans sont dans la place, ici à Djamé Liberté. Donc que tu sois musulman, oui bien sûr musulman, bouddhiste, chrétien, féticheur, animiste, l'occasion t'est donnée de venir écouter le message de l'islam. Et à la fin, bien sûr, on te donne l'occasion de poser tes questions sur l'islam. Parce que nous on dit on détient la vérité des prophètes. Et étant donné que nous détenons la vérité des prophètes, on donne l'occasion bien sûr à tous ceux qui nous ont écoutés de poser les questions pour en savoir plus sur l'islam. Ou bien s'ils avaient des préjugés ou bien des doutes, ils peuvent venir ici pour essayer de poser les questions pour comprendre. Donc approchez chers frères et sœurs pour venir prendre part à la nourriture spirituelle qui sera d'ici tout à l'heure. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Nous on ajoute que vous connaîtrez Muhammad et vous donne la vraie vie. Parce que tous les prophètes qui sont passés avant Muhammad ont bien sûr donné la vie. Mais la vie donnée par Jésus, Moïse et les autres était une vie limitée dans l'espace et dans le temps. Parce que la mission de Jésus, de Moïse, de Josué, d'Ézéchiel et j'en passe concernait seulement les peuples respectifs. Le seul prophète issu de la maison d'Abraham qui est venu pour l'humanité tout entière, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà le message, l'appel, le rappel maintenant c'est à nous-mêmes musulmans. Pour rassurer nos frères musulmans qui sont dans le doute, pour leur dire de ne pas douter parce qu'ils sont sur le droit chemin. Le seul chemin tracé par tous les prophètes, dont le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà la mission de Nourdine Jama. Et tous les vendredis de 16h à 18h, on est ici à Djamé Liberté. Et les samedis, ça se passe au niveau de Koumassi. Place Inch'Allah, 16h, 18h. Et maintenant les dimanches, on est à Bobo. Plus précisément au Panko, 16h, 18h. Et pour tous ceux aussi qui veulent inviter Nourdine Jama dans les quartiers, on est bien sûr disponible à répondre à toutes ces invitations-là. Mais pour le moment, nous sommes ici à Djamé Liberté et on va essayer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de parler bien sûr du message de l'islam. Et le message de l'islam englobe le message de tous les prophètes comme je l'ai dit. Et ce soir, on va se pencher vers l'un des grands qui pose problème entre les musulmans, les juifs et les chrétiens. Il s'agit bien sûr du statut de qui? De la position d'Ishmaël. Ce fils d'Abraham là, qui pour eux, bien sûr nous musulmans, on dit c'est le fils de la promesse. D'autres disent non, il n'est pas le fils de la promesse, il est le fils de qui? Le fils de la servante. Et ce soir, on va essayer de raconter l'histoire d'Ishmaël pour que chacun soit éclairé, Inch'Allah. Et avant d'arriver, on va se rappeler, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de ce qu'on appelle la certitude. Et la certitude, tout le monde le connaît. Grand, petit, riche, pauvre, on sait que nous tous on doit mourir. La mort est un passage obligatoire pour tout et chacun. Et on avait un frère, le frère Abdallah, que beaucoup d'hommes ici à Djamé Liberté ne l'ont pas connu. Mais c'était l'un
prédicateur de Nourdine Jama, l'un des prêcheurs et qui était au départ à la fondation de Nourdine Jama. Ce monsieur, il s'appelait Abdallah Yapi, bien sûr, il était athée. Le frère s'est converti à l'islam et il a pris le drapeau de l'islam avec les deux mains. Au début, on n'était pas devant les caméras. On ne faisait pas sur les réseaux sociaux. Mais le frère Abdallah, de quartier en quartier, de rue en rue, Rivera 2, Anono, Angré, j'en passe. On était dans tous ces coins-là. Et on faisait même du porte-à-porte. C'est-à-dire les dimanches soirs, de 16h à 18h, on passe devant la porte de tout un chacun. On choisit un quartier bien spécifique. On rentre dans le quartier, on tape la porte de tout un chacun pour leur dire que l'islam, c'est la seule religion qui sauve. Et que Muhammad est le dernier prophète. On a fait ça avec le frère Abdallah. Et ce frère, ce soldat-là, malheureusement, la maladie est venue et il n'a pas pu suivre le rythme des prêches. Voilà pourquoi vous ne l'avez pas connu ici à Djamé. Et malgré sa maladie, dans son quartier, il n'était pas assis. Il a continué à faire le travail à son niveau dans son quartier. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'âme de notre frère, ça fait 2 semaines aujourd'hui. On l'a inhumé le vendredi passé. Ça fait déjà 2 semaines qui sont passées. 2 semaines que le frère Abdallah a changé de cap. Il allait dans Oussa, il a vu avec l'œil de la certitude et actuellement dans la tombe. En train de récolter quoi? Le fruit de son travail. Et l'un des signes qu'on a vu sur Abdallah, c'est quand les oustas des imams sont allés laver le corps de nos frères au chute d'engrais. Vous l'avez quoi là-haut? Bon, non, on ne connaît pas où. Les spécialistes sont partis, ils ont payé seau, ils ont payé serviette, ils ont payé savon, en tout cas tout ce qu'il faut. Mais lorsqu'ils ont vu le corps d'Abdallah, bon, son corps même avait été déjà lavé avant que nous arrivions. Attaque B. Le corps était tellement propre. Le corps était tellement jagger, propre, clean. Et les imams ont dit, mais ah, bon, là, on fait comment? On dirait que ses frères sont venus laver, hein, spirituellement, bien sûr. Le corps d'Abdallah était intact comme s'il était en train de dormir. Quelqu'un qui a souffert de la maladie. Ils ont juste fait le djeneba. Bon, on est venu, on va le rincer. Ils ont fait quand même le djeneba. Ils ont essayé de le rincer un peu. Sinon, son corps était déjà lavé. Pas par les hommes, hein. Voilà, mais en tout cas, il était propre. Donc, c'est un signe majeur que le travail qu'Abdallah a fait là, c'est pas tombé à l'eau. Il a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète dit ceux qui font la dawa font le travail de qui? Des prophètes, bien sûr. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, voilà quelqu'un qui est mort. 3 mosquées se sont mobilisées pour organiser ses funérailles. Ça, c'est la première fois que moi j'ai vu ça. C'est-à-dire chaque mosquée de son quartier a fait son organisation pour dire bon, c'est chez nous, ils vont faire les funérailles. Nous, Dinjama, on dit c'est non quoi, non? On est arrivé là-bas, mais on est étranger. Parce que notre organisation, ils ont mis ça à côté d'abord. 3 mosquées. Donc, c'est des signes qui ne trompent pas dans la vie. Pour dire que le frère, il était sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers Abdallah, Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de tous les âmes, de tous les morts, de tous les défunts musulmans. Qu'Allah fasse qu'ils aient la miséricorde dans les tombes et qu'ils s'élèvent avec le drapeau de La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, le jour de Yom al-Qiyamah. Et qui donne une bonne fin à tout un chacun ici. Bien sûr, nous qui sommes encore restés sur la terre, Inch'Allah. Qui nous donne une bonne fin. Alhamdulillah. Nous revenons maintenant au sujet qui a été préparé pour ce soir. Et comme je l'ai dit, on va parler d'Ishmaël. Parce qu'on entend beaucoup de choses sur le premier fils d'Abraham. Celui-là même qui est né avant son petit frère, aujourd'hui on fait passer son petit frère avant lui. Parce que pour d'autres, comme sa maman était servante de qui? D'Abraham, c'est que lui il est disqualifié, il n'est pas le fils de la promesse. Mais on va voir l'historique d'Ishmaël et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais avant d'arriver dans le Coran, parce que dans le Coran c'est plus que clair. C'est Abraham et Ishmaël qui ont construit la Kaaba. Donc quand nous on va à la Mecque là, c'est pas pour rien. C'est pour suivre les traces de qui? De notre père Abraham, qui a lui-même de ses 2 mains construit la maison que nous on va visiter. C'est pas pour dire qu'il y a un gros serpent à la Mecque qu'on va visiter, ou bien c'est le gros caillou qu'on va visiter. C'est Allah qui a donné l'ordre à son prophète Abraham, son ami, de construire la Kaaba. Et qui était avec lui? Son fils Ishmaël. Et pour remonter à l'histoire d'Ishmaël, on va retourner dans l'Ancien Testament, bien sûr, dans le livre des autres frères.
Et comme le Coran le dit dans Surah 2, verset 136, nous musulmans, on croit à la Torah, on croit à l'Injil et on croit au Coran. Parce qu'un musulman, sa foi aussi est posée sur le fait de croire aux autres livres qui sont passés avant le Coran. Donc dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'Abraham, le père de la foi, avait eu tous les biens matériels sur terre. Il avait l'argent, il avait un mouton, il avait un cabri, il avait les bœufs, mais il n'avait pas d'enfant. On connaît un peu d'enfant là-haut. Il faut avoir tous les milliards du monde, mais quand il n'y a pas d'enfant, il y a un vide qui est là. Et ce vide-là, Abraham le ressentait. Et à chaque fois, dans son cœur, il pleurait. Et Dieu un jour le fait sortir pour dire, bon, il faut compter les étoiles du ciel là. Si tu as pu compter, c'est que vraiment tu es un chef. Il dit, mais Dieu, moi je n'ai pas enfant. Mais comment est-ce que les étoiles de la terre peuvent me concerner? Pour parachever au fait, pour paraphraser. Dieu dit, ta descendance sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Il dit, mais Dieu, il sera comment? Moi aujourd'hui, je n'ai pas enfant. Et puis tu me dis, mes enfants arrière-enfants seront pour vous. Là, c'est passé comment? Dieu dit, c'est moi qui t'ai fait la promesse. Donc Dieu promet à Abraham d'avoir un enfant. Mais pour avoir un enfant, Abraham, sa femme, il est vieux, sa femme est stérile. Donc sa femme, à son temps, demande à Abraham d'aller vers les servantes qui est Agar, la maman d'Ishmaël, pour qu'à travers elle, eux puissent avoir un enfant. Parce que dans les temps avant, quand tu avais une servante chez toi, tu pouvais la prendre pour donner à ton mari. Et les enfants qui vont sortir de cette servante-là, elle devient automatiquement toi tes enfants. Marie, c'est les enfants de la servante. Donc c'est sur cette base-là que Sarah prend Agar, il la donne pour femme à qui? À Abraham. Donc quand il l'a donné, c'est dans cette relation-là que Ishmaël est né, le premier fils d'Abraham. Et ce fils-là, nous voyons clairement dans Genèse 16, Genèse 17 jusqu'à Genèse 21, que lorsqu'Abraham a renvoyé Ishmaël et sa maman dans le désert, quand l'eau est finie, on a vu que lorsque Ishmaël a commencé à crier, Dieu a fait descendre un ange pour venir montrer l'eau à la maman d'Ishmaël pour qu'elle donne à son fils. Et c'est ce que nous aujourd'hui, nous musulmans, on appelle l'eau de Zamzam qui est à la Mecque jusqu'à aujourd'hui. Un enfant qui pleure, Dieu fait descendre un ange spécialement pour venir lui donner de l'eau. Nous, on ne pense pas que cet enfant-là puisse être un enfant maudit. Parce que si Ishmaël n'était pas un enfant béni, Dieu ne peut pas dépêcher un ange pour venir donner l'eau à cet enfant-là. Donc c'est Dieu même qui envoie son ange pour venir montrer l'eau à Agar. Elle prend l'eau et puis elle donne à Ishmaël. C'est Dieu lui-même qui a choisi le nom d'Ishmaël pour lui donner. Et son nom signifie Dieu a entendu ma prière. Les gens disent non, c'est la prière d'Agar. Non, Agar n'a jamais demandé à avoir un enfant. Jamais. Ceux qui voulaient un enfant, c'est Abraham et puis sa femme. Agar a joué un rôle. Donc la prière de ceux qu'on a entendu là, c'est la prière d'Abraham et de sa femme Sarah. Dans le nom d'Ishmaël, Dieu a entendu ma prière. La prière de qui? La prière d'Abraham. Donc pour dire que Dieu était toujours avec Ishmaël, l'enfant de la promesse. Et lorsque nous retournons maintenant dans le Coran, on voit clairement que la Kaaba a été construite par Abraham et par Ishmaël. Donc lorsqu'un musulman va à la Mecque là, il s'en va voir une maison qui a été construite depuis la nuit des temps par qui? Par Abraham et par Ishmaël, Inch'Allah. Donc Ishmaël n'est pas n'importe qui. C'est un grand parmi les grands. Donc tous ceux qui veulent gâter son nom pour dire les enfants hors mariage là, vous avez tapé poteau. Parce que c'est un fils béni, Inch'Allah. Et c'est de ce fils-là qu'on va parler ce soir, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on demande à tout un chacun de s'approcher, bien sûr. Le frère va rentrer en long et en large dans le sujet pour qu'on puisse bien comprendre le statut et la place de qui? D'Ishmaël. Et en même temps, on descend à son petit-fils, à Muhammad, et de l'islam, Inch'Allah. Donc voilà le sujet qui est préparé. On vous demande de prêter attention pour bien écouter ce qui sera dit. Vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Vous connaîtrez Muhammad va vous donner la vraie vie. Sur ce, bismillah. Ok. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Attends, ils sont là. Ils viennent d'arriver. Voilà, Mandi. Mira. Chers parents, encore une fois de plus, salam alaikum, c'est une prière, on demande à Dieu à votre faveur, qui veut simplement dire que la grâce, soit la bénédiction de Dieu, soit sur vous. Les musulmans, les non-musulmans, on demande à ce que Dieu vous bénisse. Mira. Parce que le salam, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec bonjour et bonsoir. Parce que la formule de salutation, bonjour, bonsoir, est limitée dans l'espace et dans le temps. Lorsqu'il fait nuit, on dit plus bonjour, mais on dit bon. Mais en l'islam, quand il fait mieux, il fait jour, c'est salam. Parce que Dieu est avec nous jusqu'à la fin de notre vie. Bien sûr. Donc salam, c'est une prière, on demande à Dieu à votre faveur. En hébreu, on dit shalom lachem. En arabe, assalamu alaikum. Donc, même quand tu es en danger, quand on dit salam, tu dois être content. Mais moi, je viens de rater mon vol pour aller en France, on me dit bonne soirée. En bas. Donc tu te moques de moi. Toi, ton souhait que la soirée soit bonne pour moi. Autrement, je viens de rater mon vol. Donc, oh, salam alaikum, même si j'ai raté, mais peut-être le mois prochain est là, Inch'Allah, ou bien. Inch'Allah. Donc, le frère, mon frère Kwadjo Christian vient de le dire, qu'on l'a bien souligné aussi, il a fait un peu historique d'Ismaël et puis la construction de la Kaaba, surtout dans la sourate de la partie de 128 à 129 à 130. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a tellement entendu des choses sur Ismaël, mais comment on peut insulter le fils d'un prophète? Ça manque entre les Satan, tellement tu es plus gradé que Satan. Parce que moi, je n'ai pas encore vu où Satan une fois insulter Ismaël. Mais toi, tu n'es pas Satan, tu insultes le fils d'Abraham. Entre toi et puis Satan, qui est plus bien gradé? C'est à toi. Si tu arrives à insulter Ismaël, tu as insulté qui c'est Abraham, tu as insulté? Donc, chers parents, on ne vient pas s'arrêter ici pour crier sur vous, loin de là. Mais il faut que je me présente. Moi, c'est Kofi. Mon nom, c'est Kofi. Je ne suis pas Djoula. Je ne suis pas Marocain, je ne suis pas un Sénifo. Je suis Agni. Agni, elle a mis ça. Il faut que j'insiste. Ils vont dire non, j'ai été envoyé. Non, hein. Moi, je suis d'une famille chrétienne, mais aujourd'hui, je suis musulman. Mais je ne suis pas venu pour faire témoignage mensongère. Non, c'est-à-dire, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit où? Question. Et ce que tu dis, c'est écrit où? On n'est pas dans ça. Dans la famille, ça fait des siècles, où on voit des gens qui insultent le fils d'un prophète. Abraham a insulté, comme les gens insultent le fils d'Abraham, fils d'Abraham qu'on appelle qui? Ismaël. Mais c'est terrible. On peut insulter tout le monde, mais sauf le fils d'un prophète, le père de la foi, Genèse 18 à 19, Dieu a choisi Abraham. Et c'est son enfant qu'on insulte. Mais vous voulez quoi au juste? La malédiction ou la bénédiction? Question. Chers parents, on ne vient pas ici pour crier sur vous loin de là. Je viens de le dire. Je suis Agni. Mes parents sont les Agni. Mon papa est Agni. Maman aussi Agni. Et chez moi, c'est un bateau. Après un bateau aussi, mais il y a un membre en grippe. Je suis là aussi. Tout ça, c'est chez moi. Pour dire, je ne suis pas Djoula, je suis Agni. Et mon frère, quand je connais, c'est un baoulé. Donc, on n'est pas venu pour faire témoignage pour mentir sur mes parents. Non. Nous, on est musulmans, point bas. Mais aujourd'hui, il y a des choses que les gens disent sur l'islam, soit sur l'islam, ils n'aiment pas bien. Entendu, a dit dans Osée 6, mon père, c'est pas par manque de connaissance. Je ne suis pas savant. Moi, encore mon frère. Ni moi, Kofi, soit Kwadjo Christian, nous ne sommes pas les savants. Moi, on est là pour vous, ça dit pour vous aider. Et aujourd'hui, on va essayer de voir quelque chose. Parce qu'on voit tout le monde se réclame Dieu des enfants d'Israël. C'est lui qui est le vrai Dieu. Il n'y a pas de problème. On va voir Abraham. Voilà. Genèse 17:1. Si tu fais que Dieu te maudit là, si c'est la malédiction de Dieu, il faut insulter Ismaël. Un être humain, c'est l'homme que Dieu même a donné lui-même son nom. C'est-à-dire Dieu a choisi le nom d'Ismaël. Ismaël signifie en hébreu comme en arabe, Ishmaël soit Ishmaïl. Veut dire l'éternel exaucé ma prière. En tant qu'on prie, Dieu entend. En arabe aussi, on peut dire Assamirou. Dieu est celui qui entend. Comme Jésus a dit dans Jean 11:42, je sais que tu me donnes toujours passé pour moi. Quand je demande automatiquement, tu me donnes. Et c'est Ismaël. Regardez la définition de son nom. Aujourd'hui, on va vous montrer quelque chose. Peut-être depuis vous êtes nés, d'autres n'ont jamais entendu, soit écouté. Inch'Allah, Genèse 17:1, frère. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham
L'Éternel apparut à Abraham. Vas-y frère. Et lui dit, Dieu dit à son ami Abraham, oui, je suis le Dieu Tout-Puissant. je suis le Dieu tout. Puissant. Vas-y frère. Marche devant ma face et sois intègre. Hein. J'établirai mon alliance J'ai établi quoi mon alliance entre moi et toi. entre moi et qui? Et toi. Et toi, hein. Je te multiplierai à l'infini. Écoutez l'expression, hein. Il ferait quoi? Je te multiplierai à l'infini. C'est le mot l'infini qui est sur Dieu a utilisé sur qui? Abraham. Abraham, hein. Reprends la partie concernée, frère. J'établirai mon alliance J'établis mon alliance entre toi et moi. hein. Et je te multiplierai à l'infini. Hein. Abraham tomba sur sa face. Abraham, quand il tombait sur sa femme, il s'est prosterné devant Dieu. Et Dieu lui parla en disant, Dieu lui parla en disant, oui, voici mon alliance voici mon alliance, oui frère. que je fais avec toi. Hein. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Vas-y. Dieu a dit quoi encore ensuite? On ne t'appellera plus Abraham, Oui, oui. mais ton nom sera Abraham. La partie dit, elle est finie, elle est allée, non? Oui, j'ai déjà lu. Donc ici, c'est tellement clair. Il faut reprendre un peu la partie, s'il te plaît, par rapport à quelque chose. Il te multiplie à l'infini. J'établirai mon alliance Oui, oui. entre toi et moi. Hein. Et je te multiplierai à l'infini. Stop. Même ça là. Dieu aussi a dit ça sur quelque part aussi. On est au courant de tout ça. Mais je prends, il a bien dit Abraham. Abraham a vécu avant Isaac soit Jacob. Bien sûr. Donc Abraham c'est le grand-père. Parce que Dieu, Abraham avait deux fils, Ismaël et puis Isaac. Ouais. Isaac engendrait qui Jacob. Jacob avait 12 fils. Donc quand on parle de la promesse, Dieu a commencé par Abraham avant même ses petits-fils. Bien sûr. Donc ici, Dieu parle d'Abraham. C'est clair, Genèse 17, verset 1 à 2. Mais la partie verset 2 là, même expression que Dieu était sur Abraham, Dieu a dit ça sur qui encore? Maintenant, on va à Genèse 17, virgule 17 à 19. Vas-y. Genèse 17, 17. Vas-y, frère. Abraham tomba sur sa face. Toujours Abraham tombait sa face. Et il rit. Oui. Et dit en son cœur, Hein. naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Oui. Et Sarah, âgée de 90 ans, Vas-y. enfantera-t-elle? Oui. Et Abraham dit à Dieu, Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ishmaël vive devant ta face. qui vit devant ta face? Ishmaël, Oui. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Nam. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. Tu l'appelleras le nom d'Isaac. J'établis mon alliance avec lui. J'établis mon alliance avec lui. Comme une alliance perpétuelle. Comment? Une alliance perpétuelle. Écoutez, Dieu a dit une alliance comment? Comme une alliance perpétuelle. Ça dit, ça donne l'impression comme c'est pour tout le monde. Oh, c'est faux. Vas-y, frère. Pour sa postérité après lui. Il y a point. Ils ont mis quoi après? Postérité après lui. Point. Faut les points là. Pardon, faut les, c'est important. Pour sa postérité après lui. Point. C'est ça, faut lire, c'est important. Comment et point. Comme ça donne l'impression. Comme si Dieu a fait alliance avec Isaac, avec toute l'humanité. Quand on dit comme ça donne l'impression. Là, le point avait dit quoi? Ça ne sort pas de l'action. Ça dit Dieu a conclu alliance avec Isaac et sa postérité, rien que pour sa descendance. Pas d'autres peuples, pas d'autres nations. Au verset 20, frère. À l'égard d'Ismaël, À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. Exaucé. Abraham a dit dans la Genèse chapitre 15, verset 1 à 3, jusqu'à 5 par là, il a demandé un enfant. Bien sûr. Vas-y, frère. Voici. Je le bénirai. Dieu dit quoi? Je le bénirai. Il va le maudire. Bénirai. Il va le maudire. Bénirai. Dieu va bénir qui? Ishmaël. Toi, tu insultes Ismaël. Dieu t'a béni où? Dans quel livre? Question, hein? Dieu dit il va bénir Ismaël. Vas-y, frère. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Écoutez, je le multiplierai à l'infini. Dieu a dit ça sur qui d'abord, frère? Ishmaël, deuxièmement, après Abraham. Dieu a dit il va multiplier Abraham à l'infini. Ismaël aussi à l'infini. Prends Job 33, verset 14. On va voir quelque chose. Job 33, verset 14. Ils vont dire pourquoi Dieu n'a pas dit j'ai conclu une alliance avec Ismaël. C'est toi, moi, toi, Dieu, comme il doit parler. Et toi, tu es trop intelligent que Dieu lui-même, quoi. Job 33, 14, frère. Dieu parle cependant. De toute façon, Dieu a parlé sur Isaac, là. Dieu n'est pas obligé de parler, même chose comme ça d'Ismaël. Parce qu'il est Dieu. Oui, frère. Dieu parle cependant. Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière. Tantôt d'une manière. Tantôt d'une autre. Tantôt aussi d'une autre. Donc quand Dieu a dit, il va bénir Isaac et sa postérité après lui, oui. C'est le même Dieu qui a parlé. Bien sûr. Qui a parlé à Job, ce n'est pas Dieu. Claire. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt aussi d'une manière. Et
n'y prend point garde. Donc ici c'est clair. Donc Dieu dit, Genèse 17, verset 2, il va bénir Abraham à l'air fini. Genèse 17, verset 20, Ismaël aussi, Dieu va le bénir à l'air fini. Deux expressions, Dieu a mis ça sur Ismaël et comme Abraham, sur qui encore? Ishmaël, premier. Maintenant, le verset 20 là, où Dieu parle d'Ismaël, chers parents, ce n'est pas parlable. À l'égard d'Ishmaël, À l'égard d'Ismaël, j'étais exaucé. j'étais Exaucé. envoie mon livre là, s'il te plaît, Yunus, rapidement. Non, pas ça, gros là. Mets ça dans ton téléphone et dans ta poche, s'il te plaît. On voit d'un qui insulte l'islam. L'islam est mentionné. Ceux qui traitent de l'islam comme la religion de Satan. L'islam, c'est la religion de diable. Les musulmans vont à la Mecque. Ils adorent serpent noir. Donc, c'est quel serpent ça? Question 1. Serpent. Serpent qui est rentré dans mon village là. Je vais payer 30 par. Oh, vraiment. Même putain, chez moi, il y en a. Donc, ici, c'est clair. Donc, Dieu, tantôt d'une manière, tantôt aussi d'une autre manière, n'est-ce pas? Ça, c'est Job 33, verset 14. Genèse 17, 1 à 2. Dieu dit, il va bénir Abraham à l'infini. Ismaël aussi, Dieu va le bénir aussi à l'infini. Genèse 17, verset 17 à 19. Dieu dit à l'égard d'Ismaël, j'ai conclu une alliance avec lui comment? Et pour sa postérité après lui. Et après encore, ils ont mis point. Quand on dit point là, c'est pour lui uniquement ainsi que sa descendance. Bien sûr. Maintenant, Genèse 20 là-haut. Genèse 20 là. Ceux qui pensent que l'islam est la religion de Satan, on doit, tu peux le montrer, ça c'est la Oumash. Ça c'est les 5 livres de Moïse. Lévitique, Deutéronome, Nombre, Genèse et Deutéronome. Maintenant, ça c'est les savants juifs, ce n'est pas les savants musulmans. Hein? Ce n'est pas les musulmans qui ont interprété Genèse chapitre 17, verset 20. C'est écrit, oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'islam, ça dit, Allahu Akbar. Attaque-oui! De mettre tranquille. On est dans la vérité. Tout le monde dit non, Dieu d'Israël, oui. Tous mes parents baoulé Agni là. On n'est pas contre vous, hein. Je ne suis pas du là. Je suis là pour vous dire la vérité. Non, tous on vient de là. Les gens ont menti sur l'islam. Les gens ont menti sur Allah. Allah c'est le diable. Les musulmans adorent le diable. L'islam c'est le nom de Satan. On va demander aux enfants d'Israël là. Comme vous tous, vous réclamez les sujets de Dieu là. Ils vont dire quoi? Par rapport à Genèse 17, à partir du verset 20. On va lire. Ça c'est la Oumash. Expliquer la Torah. Expliquée par les Juifs. Par la deuxième tradition. Pas encore la première tradition. C'est pas la tradition faite par Ptolémée II. Non. On n'a pas dit ça. Ça c'est les Juifs qui expliquent ça. Nous ne sommes pas dans Septembre. Non. On est la Torah expliquée par les enfants d'Israël. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 23, 1 à 3, les scribes et les pharisiens ils sont assis dans quoi? À la chair de Moïse. Et ensuite, observe tout ce qu'ils vont dire. Bien sûr. Mais n'imite pas leurs actions. S'il s'agit de la parole là c'est vérité. Mais les comportements là c'est pas clair. Donc tout ce que les enfants vont vous dire sur la parole de Dieu là, il n'y a pas de débat. On va écouter les juifs, pas un musulman. Selon les juifs là-haut, l'islam là, ça vient de Satan ou ça vient de Dieu? Genèse 17, le verset 20. La Oumash, bismillah frère. Nous voyons, nous les Juifs, nous voyons que l'accomplissement de la promesse faite ici à Ishmaël. L'accomplissement ici, fait à Ishmaël. A mis 2333 ans à s'accomplir. 2333 ans. 2333 ans. C'est pas les musulmans qui ont dit ça. Ça, c'est les enfants d'Israël. Vas-y, mes frères. À s'accomplir. Parce qu'il dit que le salut vient des Juifs. C'est eux qui ont dit ça. Jean 4, verset 22 à 25. Le salut vient des Juifs, non? C'est eux qui ont dit ça. Vas-y, un peu, frère. Nous voyons. Nous, les Juifs, nous voyons. Que l'accomplissement de Genèse chapitre 17, verset 20, là, oui. La promesse faite à Ishmaël. La promesse faite à Ismaël. A mis 2333 ans. A mis 2333 ans. Vas-y. À s'accomplir. À s'accomplir. Vas-y un peu, frère. Avec le sort de l'islam. Avec le sort de quoi? L'islam. Le bouddhisme. L'islam. Le judaïsme. L'islam. Le christianisme. L'islam. Mais avec le sort de l'islam. Vas-y, frère. Au 7e siècle. Au 7e siècle, justement, ça après Jésus de Mohammed a fait son apparition. Vas-y un peu, frère. De l'ère courante. Vas-y. Ce retard. Si Dieu a dit quelque chose à Ismaël, que si ça a trop traîné avant l'accomplissement, ce n'est pas la faute à qui? Ce n'était pas dû à leur faute.
Ah, vas-y un peu, frère. Durant cette longue période, Durant cette longue période, oui, frère. les descendants d'Ishmaël, Les descendants d'Ismaël, les Arabes, bien sûr, ont continué à nourrir un parce qu'eux-mêmes espoir. savent très bien selon les Écritures, Dieu a dit ça dans la Torah et il va accomplir. Parce que dans Job 23, 19, quand Dieu dit quelque chose, il accomplit ce qu'il a dit. Si Dieu avait dit ça qu'il n'a pas réalisé, ça veut dire que Dieu c'est un menteur. Or, Dieu n'est pas fait de l'homme pour mentir. Vas-y un peu, frère. Un ardent espoir jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse finalement. Vas-y, frère. Et qu'il domine le monde. L'islam va dominer quoi? Et qu'il domine le monde. Vous ne voulez ou pas de gré ou de force, selon la test exprimée par les Juifs, la Torah, la Oumash. Les Juifs vous disent l'islam va dominer quoi? Faut bien dire, mon frère. Durant cette longue période, C'est-à-dire, si Dieu a dit, on voit des gens, stop, frère, on voit aujourd'hui les grillés, c'est-à-dire les grillés des caramels qui se baladent aujourd'hui, qui ont perdu l'espoir, peut-être par manque d'emploi, ils sont devenus des religieux. L'islam, ça vient de Satan. Allah n'est pas notre Dieu. Entre toi et puis Satan, là, vraiment, s'il y a débat même là, Satan va te battre encore. Parce que Satan, on sait qui l'a créé. Toi, tu n'es pas Satan, tu sais pas qui est ton Dieu. Donc ici, les Juifs même disent que, selon la Torah, pas selon le Coran. Parce que si c'est un musulman qui avait écrit ça, ils vont dire que c'est les musulmans, c'est des menteurs. C'est pas nous. Donc ceux qui insultent Muhammad, qui insultent Ismaël, Ismaël, c'est un homme, il vient de l'enfer. En bon, Ismaël vient de l'enfer. Ismaël va en enfer. Selon vous, depuis quand les Juifs ont dit, par exemple, le christianisme, c'est la religion qui vient de la part de Dieu. Même si vous voulez pas vous montrer ici, par exemple. Ça, c'est un livre qui est païen savant juif, Ahmad Abekassi. Ahmad Abekassi, après, va lire, mon frère va lire ça. Ahmad Abekassi, un juif, il dit, Jésus n'est même pas au courant des mots christianisme. Page, quand tu prends page 14, page 15, c'est gâté. Ce qu'il a dit, c'est trop dangereux. Ahmad Abekassi, ça c'est la Torah, la Oumash. Les enfants d'Israël sont clairs. Parce que Allah a dit dans la Sourate 6, à partir de verset 20, ceux à qui nous avons donné les Écritures, ils reconnaissent Mohammed comme les propres enfants. Et dans la Sourate de verset 44, c'est pareil. Eux, ils sont au courant. Mais un consommateur, lui, là, il ne sait rien. Ceux qui insultent Mohammed, c'est les consommateurs. Ça, c'est les démarcheurs de l'enfer. Non, l'islam, ça vient de l'enfer. Ismaël va à l'enfer. Lui-même, son nom, même c'est Dieu qui a choisi son nom. Un enfant comme ça, vous jouez à lui. Ismaël Sama, c'est une bonus. Encore. Ismaël Sama, c'est une bonus. Même ici encore, dans Genèse 16, Agar, c'est une princesse de la fille du pharaon d'Égypte. Tu veux dire ça, oui, c'est bon. Donc ici, on va bisser encore après, comme ça pèse un peu là. c'est lourd, hein, 15 kilos. Pour vous dire, les parents, ils vous ont envoûté. L'islam n'est pas la religion de Dieu. L'islam vient du diable, oui, selon vous. Mais selon les enfants d'Israël là-haut, l'islam vient de qui? Parce que les musulmans se réclament d'Abraham. Prends où Abraham a parlé de nous. Prends ma sourate 22, à partir du verset 77. Sourate 22, verset 77. Si tu deviens musulman, dis-toi que tu es béni. Si tu n'es pas encore devenu musulman aussi, ce n'est pas une accusation, tu ne sais pas. Parce que Allah a dit dans la sourate 34, verset 28, il a qu'à faire ta dénonce. La plupart des hommes ne savent pas. On vous invite à méditer sur les Écritures. Selon les textes juifs, c'est écrit noir sur blanc. L'islam, Genèse 17, 20, ça parle de l'islam. Et en même temps, les Juifs vous disent l'islam va dominer le monde. Tous ces combats, c'est-à-dire combats perdus d'avance, ça ne vous fatigue pas. Ils vont insulter, ils vont attaquer, mais chaque jour que Dieu fait, les gens se convertissent en l'islam. Les gens embrassent l'islam à grand part. Vas-y un peu, frère. Coran chapitre 22, verset 77. Sourate 22, verset 77. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Inclinez-vous. Inclinez-vous. Prosternez-vous. Prosternez-vous. Adorez votre Seigneur et faites le bien. Vas-y. Oui, oui. 78. 78. Vas-y. Et luttez pour Allah avec tout le fort qu'il mérite. On est en train de faire quoi? On est en train de faire quoi? On est en train de faire quoi? On lutte pour Allah. Lutter pour qui? Allah. Parce que les gens pensent à faire des dieux, ça fait des noms, Allah est grand.
Donc c'est toi qui vas montrer à laquelle est grand. Allah. Qui vous a dit Allah est grand même? Allah n'est pas grand. Hein? C'est à lui appartient la grandeur. Non. Ah, le monsieur là c'est un grand type. Ah, donc il y a plusieurs grands. Ah, Messi c'est un grand joueur. Ah, donc Messi est grand joueur, Allah aussi est grand. C'est à Allah appartient la grandeur. Bien sûr. On dit Allah est fort. Non, Allah n'est pas fort. Ça lui appartient la force. Même les sorciers, c'est lui qui les bat beaucoup. Vas-y un peu, Surah 2, le verset 277, on le verset 162. 77 à 78. C'est ça, non? Surah 22, verset 78. Vas-y. Et lutter pour Allah. On doit lutter pour qui? Allah. Dans le sens de ramener que des humains vers Dieu. Vas-y. Avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu. Quand tu es élu par Dieu, tu vas dormir tranquille. Bien sûr. Allah nous a fait quoi? Élu. Nous, on est élu par Dieu, créateur des cieux et la terre. Bien sûr. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Vas-y, frère. Celle de votre père Abraham. C'est de votre père Abraham. Donc, dans le mot père, écrit dans le Coran, notre père Abraham. Même dans la Torah, pareil. Donc, les enfants d'Israël, eux-mêmes sont plus clairs que la nuit du 15e jour. Bon, on va analyser les Écritures. Ismaël, son papa, c'est qui? Abraham. Abraham. Bien sûr. Isaac, son papa, c'est qui? C'est pas Abraham? Bien sûr. Voilà. Mais est-ce que Ismaël est le même Dieu, son papa? Est-ce que les deux sont le même Dieu? Claire. Ça dit les bandits, ça dit c'est pas la peine quoi. Non, Mohammed et Ismaël, c'est un bandit. Il n'a pas Dieu. En même temps, il dit Ismaël n'a pas de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Il dit, est-ce que Abraham, là, il a le même Dieu avec son fils? Bien sûr. Hein? C'est écrit, vas-y un peu. Allah nous a élus. C'est lui qui vous a élu. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Vas-y un peu, frère. Celle de votre père Abraham. Notre père Abraham. a fait quoi ensuite? Lequel oui. Vous a déjà nommé musulman. Bon, il y a des juifs et puis il y a les arabes. Maintenant, vous là, votre père c'est qui? Parce qu'il y a juifs, c'est-à-dire les arabes et les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Parce que dans la Genèse chapitre 28, si je ne me trompe pas, verset 15 à 21 là-bas, on dit Ismaël habiterait en face de tous ses frères. Vous là, vous êtes frères de qui? Les cocos comme ça sont au milieu, qui font beaucoup de bruit. Les musulmans, vous dites que nous on vient d'Ismaël. Ismaël, Dieu l'a béni dans la Bible. Donc s'il est béni, ça manque que toi et moi, nous sommes tous bénis. Bien sûr. Donc si Dieu a béni Ismaël, donc nous on est bénis. Maintenant, toi là, qui vous a béni? Soit mes parents, qui vous a béni? Non, Ismaël il est maudit, oui, selon vous. Où c'est écrit? Dieu a béni Ismaël. Bien sûr. Quand si Ismaël est béni, ça montre que l'Islam est béni par Dieu. Et dans la sourate 2, le verset 177-178, Allah nous a élus, nous sommes les élus de Dieu, véritable Dieu. Vas-y un peu frère. Abraham a fait quoi ensuite? Celle de votre père. Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman. Abraham a fait quoi? Déjà nommé musulman. Quand on dit musulman, ça dit soumission, obéissance à la volonté de Dieu. Bien sûr. Remonte un peu en Genèse 18. Chers parents, ne jouez pas votre vie, hein. Ne jouez pas votre vie. Mes parents, ici tout. Mes parents baboulés. Ça compte de vous, nous en soi, hein. Nous, on n'a pas affaire avec Doula. Celui qui veut garder son lycée, ça n'engage que lui. Moi, mes parents Akan, mes parents Abel, mes parents Hébreu, mes parents, j'en passe. Ça compte de vous, nous en sort. Si vous nous laissez être musulmans, ça ne sera pas facile pour vous. C'est les musulmans qui sont au courant, qui ont un peu d'informations dans la tombe, ce qui va se passer. Bien sûr. Attends, quand l'homme est comme ça, on appelle ça tonnerre. Quand tu as la cette soirée, l'homme qui est mort dans son corps, ça manque vraiment, lui, il a tapé poteau 2 fois. C'est-à-dire, il est mort 2 fois. Veillez, on danse. L'homme comme ça, là, c'est fini. Ça manque qu'il est gré devant comme derrière. L'homme qui est mort, on boit sur son corps. Jusqu'à chez nous, on dit tonnerre. Vas-y un peu, frère. Genèse 18 à 19. Genèse 18, verset 18. Par rapport à Surah 22, verset 77 à 78. Oui, frère. Abraham deviendra certainement une grande nation. Vas-y, frère. Et puissante. Oui. Et en lui seront bénies. Oui. Toutes les nations de la terre. Ça dit, Dieu a fait l'alliance avec son ami Abraham pour le dire. C'est à travers toi, je vais envoyer un prophète et par lui que Dieu a béni tous les hommes de la terre. Bien sûr. Maintenant, qui est ce prophète qui est venu accomplir l'alliance et ça dit l'accomplissement de cette promesse? Question, réflexion, frère. Dieu a dit dans Genèse 17, il a fait une alliance avec Isaac et sa postérité après lui, point. Pour Isaac, il n'y a pas un baboué qui est dedans. On dit les gens insultent Ismaël. Les gens insultent Ismaël. Or, Ismaël, ça vient d'Égypte. C'est écrit noir sur dans la voie, comme dans la Oumache. Agar, princesse égyptienne, c'est-à-dire ça ne pas, c'est Pharaon. Celui qui veut poser une question, va vous montrer, c'est écrit. Donc, quand on va jouer matin, midi, soir, insulter l'islam, ça fait pitié. Nous, on n'est pas contre vous, hein. On a pour vous interpréter, pour dire la mort là, ça existe. Car, vous voulez ou pas? Oui, car
Je l'ai choisi. Dieu a fait quoi? Choisi Abraham. Dieu a choisi Abraham. Afin qu'il le donne à ses fils. Pas à son fils, mais à ses Fils. Pas à son fils, mais à ses Fils. Vas-y. Et à sa maison. Et à sa maison. Après lui. Après lui, de garder la voix de l'Éternel. C'est-à-dire, l'homme ne doit pas oublier la voix de Dieu. La reconnaissance, c'est-à-dire l'unité absolue de Dieu. Les prophètes ont été choisis par Dieu pour venir enseigner ça à tous les hommes de la terre. Aujourd'hui, on voit Dieu qui a inventé un Dieu qui a 3 têtes collées. Ça, on appelle ça Dieu a régné. Les dieux qui ont molé, ça c'est Dieu ça. Dieu qui a 12 natures là, c'est un Dieu zopazo. 100% homme, 100% Dieu, ça fait 200%. Donc désormais c'est Dieu zoplazo. Ça c'est un faux Dieu. Dieu qui a molé, moi il a adoré. Moi j'ai molé. Tu adores un Dieu qui a molé comme moi. Ça c'est Dieu ça. Ça c'est Barracuda. Vas-y un peu frère. Je l'ai choisi. Dieu a choisi qui? Abraham. Afin qu'il le donne à ses fils. À ses fils. Et à sa maison. Merci. On voit ici à ses fils. Pas à son fils. Genèse 17, à partir de verset 24, frère. On voit quelque chose. Parce que la Bible parle de ses fils, pas son. L'expression son et ses, c'est différent. Oui. Il était âgé de 99 ans. Genèse 17, maintenant verset 24 à verset 8, frère, vas-y. Lorsqu'il fut circoncis. Oui. Ismaël. Son fils était âgé de 13 ans. Stop. Son fils. On dit afin qu'Abraham ordonne à ses fils. Donc ses fils, ça s'appelle plus un fils. Mais on fait allusion ici à 2 personnages phares. Isaac et Ismaël. Isaac c'est Israël, le fils de joie. Ismaël signifie Dieu exaucé ma prière. Et on voit des grès dans le corps. C'est probablement Ismaël là, les consommateurs de grenouilles. Ismaël là, il vient de Satan. Mohammed c'est un faux prophète. L'islam ça vient de Satan. En bon? Mais Ismaël est béni dans la Bible. Toi qui t'as béni? Question. Si Dieu t'a pas béni, c'est Satan qui t'a béni. Nous disons fort. Oui. Genèse 17, 20 là, ça parle de nous. Et c'est confirmé. Et les Juifs disent que l'islam va dominer le monde. Vous ne voulez ou pas? Parce que quand Souris prend bagarre, on sait où il va avec. Bien sûr. Si c'est pas derrière frigo, c'est où? À l'égard d'Ishmaël. C'est où il va avec? C'est un trou. Bien sûr. À l'égard d'Ishmaël. À l'égard d'Ismaël. J'étais exaucé. Exaucé. Voici. Attends, il dit j'étais exaucé. Jean 11, 42. Jésus a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Si on veut être malhonnête, on va dire Jésus a adoré Ismaël. Parce que Ismaël, son nom signifie Dieu exaucé ma prière. On voit d'ailleurs qu'il dit Emmanuel signifie Dieu avec nous, Emmanuel. Il y a un vieux même, il dit Jésus s'appelle Emmanuel. Toi, tu vois rien. Jésus s'appelle Emmanuel. On sait même pas les quitter où. Genèse 17, verset 20. Vas-y. À l'égard d'Ishmaël. Ça dit, mon boy, Miyasa. J'ai mal au cœur. Mes parents baoulés sont là. Mes parents ils sont là matin, midi et soir. Les gens mettent dans la mécréance. On vous interpelle. Devenez musulman de. Sinon, si vous mourrez sans être musulman, sans dire la ilaha illallah, Mohammed Rasulullah, ce ne sera pas facile pour vous. Même la preuve, quand on dit, ben qu'on voit l'appel à la mosquée. Allah Akbar, la ilaha illallah. En Balo, on dit, en anglais, on dit, leke, la ilaha illallah. Baoulé, dit, en anglais, on dit, leke, nyamia, on dit, keisa, on l'a bas, on dit, kei, anaïm. En vous, vous adorez un Dieu qui a molé. Dieu qui mange, ça c'est Dieu ça. Et bien vous montrez où on dit Dieu boit, comment on dirait, lait. Dieu. Il boit lait, tu n'as pas encore vu. Ça va, c'est lait caillé. Comment on peut mentir sur Dieu comme ça, chers parents? Dieu des musulmans, il est limité dans l'espace et dans le temps. Parce que tout simplement, Allah ne le voit pas. Donc toi, tu veux voir Dieu. Bon, quand tu l'as vu, il était comment? Quand les musulmans, il est trop limité. Bon, tu veux voir Dieu par rapport à quoi? Après ta mort, tu vas le voir. Pour avoir quoi même? Non, Dieu des musulmans là, c'est arabe, lui il parle en bas. Ton grand-père qui est mort, la terre l'a retenu, qui l'a tué? Question. C'est Allah. Ça dit, eux disent qu'Allah ne comprend pas français. Mais Allah tue ceux qui parlent français. Et ça là est pressé. On a donné les enfants, souris prend bagage. Il y a 2 endroits qui vont avec. Derrière frigo, soit c'est un trou. Vous ne voulez ou pas, Dieu a pris votre mesure. Moi et vous, chrétiens, féticheurs, bouddhistes, nous on va mourir. C'est-à-dire, on va tous partir un à un. Même si tu veux voyager, prends-moi Coran chapitre 62, verset 8, d'abord on va voyager par rapport à la mort. Comment vous adorez un Dieu qui n'est même pas capable de créer fourmis?
Moïse n'est pas créateur, Abraham n'est pas créateur, Salomon n'est pas créateur, Jésus n'est pas créateur, Mohammed n'est pas créateur, mais le seul créateur c'est Allah. Et c'est Allah qui a créé la mort. Si vous adorez un Dieu qui est mort, il est même chose que mon grand-père. Parce que mon grand-père est mort, un jour aussi sera ressuscité. Où est la différence? Question. 3 fois 3, ça fait 9 ou bien. Si tu dis 30, ça faut que tu es un élève à part. Vas-y un peu. Coran chapitre 62, le verset 8. 62 là, on a ça, chapitre vendredi. Chez nous là encore vendredi c'est écrit. Avant aussi là je sais pas écrit. Surat vendredi. Quand on est venu partout même, Juma, le Dieu a créé Adam. Coran chapitre 62, ça veut dire vendredi, Surat Juma. Dans votre livre, votre jour de prière, c'est écrit dans quel verset? Question. Vas-y un peu frère. Dis. La mort que vous fuyez. C'est Allah qui s'adresse au prophète. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Tantôt on attend. Dans la police, c'est mon grand-père malade, on a envoyé au Maroc, soit en France. Bien sûr. Pour se soigner. Mais après on annonce qu'il est mort. Vas-y un peu frère. Ensuite vous serez ramené à lui. Reprends la lecture, il n'a pas bien saisi. Dis. La mort que vous fuyez. La mort que vous fuyez là. Va certes vous rencontrer. Tous les parents non musulmans, vous allez tous mourir. Ensuite vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible. Ça c'est Allah. Prends mon surat de verset 28 frère. Atakbir. Souma takbir. L'islam est la seule voie. Surat de verset 28. Vas-y un peu frère. 2 verset 28. Comment pouvez-vous? Ça dit on voit des gens qui sont en bonne santé, ils se promènent. Bien moyen gari, accompagne un peu d'haricots. Et ils oublient le créateur de tous les aliments qu'on mange là. Comment? Vas-y frère. Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie? Alors que Allah vous a donné la vie. Et ensuite quand vous en étiez privé. Ça c'est clair. Et comme il y a question rapidement là, puis il vous fera mourir, oui, puis il vous fera revivre. Ça dit, si vous adorez un Dieu, on dit il est mort là. Ce n'est pas Dieu. C'est Allah qui l'a chicoté. C'est un homme, c'est pas Dieu. Passez de Ézéchiel 28, verset 9 à 10. Dieu dit, si vous voyez quelqu'un, s'il est mort même une minute, seconde, c'est trop même, il ne peut pas être Dieu. Parce que le créateur de la mort ne peut en aucune manière se faire massacrer par l'œuvre de sa création. Surat 2, verset 28, 2 Samuel 2, verset 7 à 9. L'Éternel fait vivre, il fait mourir. Dieu ne meurt pas, il est vivant. Donc, chers parents, on a lu Genèse 17, on a pris la Bible, la tradition certaine, soit qui a été traduite depuis à l'époque de roi Ptolémée II. Maintenant, on a pris la version hébraïque. On a lu ici. Les Juifs vous-même ont été clairs pour dire Genèse 17, 20, pas de l'islam, que l'islam va dominer le monde. Donc, si ça part de l'islam, automatiquement, qui est venu à ça selon eux? Qui est à la tête? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. Donc, prends sur 34, verset 28, je peux pas la question de faire rapidement. 34, 28. Mohammed est le dernier prophète de Dieu envoyé à toute l'humanité. Jésus lui était envoyé aux enfants d'Israël. Il a dit lui-même, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé que. Ah, donc tu as été envoyé. Pas Satan. La lecture, frère. 34, verset 28. Et nous les t'avons envoyé. Tu as dit à Mohammed, oh Mohammed, nous les t'avons envoyé. En tant qu'annonciateur. En tant qu'un annonciateur. Et avertisseur. Vas-y frère. Pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Mais. M-A-I-S, mais. La plupart des gens ne savent pas. Il a qu'à faire. La plupart des hommes ne savent même pas que Mohammed alayhi salam est prophète. Moïse n'est pas faux. Abraham n'est pas faux. Jean-Baptiste n'est pas faux. Jésus n'est pas faux. Mais après Jésus, c'est Mohammed qui rentre en scène. Et on doit suivre Mohammed jusqu'à la fin du monde. Bien sûr. Surah 33, 40 frères. Il est le dernier. Mohammed n'est pas le père de l'un de vos hommes. Oui. Mais le messager d'Allah. Et ensuite, le dernier des prophètes. Bon, on est toi, tu es le dernier de la classe. Ça veut dire qu'après toi, il élève encore. Question. Vraiment, c'est que toi, tu es un élève à part. Mohammed est le dernier prophète. Oui. Il est le seul qui a été envoyé à l'humanité. Bien sûr. Jésus n'a jamais été envoyé à nous les Noirs. C'est clair. Il a dit, il n'y a aucun prophète. Tous les prophètes qui étaient envoyés à Mohammed, ils n'ont été envoyés qu'à l'épée prospective. Bien sûr. Mais Mohammed a été envoyé à tous les Noirs. Comme on voit dans la Sourate 758. Oui. Dieu dit à Mohammed dit, Koul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jamiha. Oh homme, je suis le messager de Dieu envoyé à vous tous. C'est fini. Pas un peuple.
Et les versets que les gens vont donner au cours de ce verset-là, donc mon frère, il me semble qu'il y a des questions qui est là. Hein. Donc on va voir, on va demander les nouvelles. Peut-être on sait, il y a un peu les dépensages aussi, on ne sait pas. Ouais. Voilà. Donc mon frère, et puis il sourit. Hein. Aston. Bonsoir frère. Comme tu le sais très bien, les débats, questions-réponses est différent des débats. Et lorsque vous allez prendre la peine de leur poser votre question, ils vont vous écouter et à leur tour, ils vont te répondre. Maintenant, on va faire ceci. Quand tu finis de poser ta question, s'il te plaît, tu me remets le micro. Merci beaucoup pour votre recommandation. Et je salue tout le monde ici présent. Je ne suis pas nouveau. Que Dieu nous bénisse tous. Nous sommes là, c'est pas pour un jeu que nous sommes là, c'est pour connaître Dieu. Donc, il faudra qu'on soit d'un commun accord. Et ma question ce soir, j'ai 3 questions. Et la première question, le frère, lorsqu'il était en train de commenter le Coran, il a dit que les chrétiens adorent un Dieu qui a un mollet, un Dieu à 3 têtes, bon, comme il le disait clairement. Et moi, j'ai lu un peu le Coran et j'aimerais que vous me détailliez la sourate 57, le verset 3. J'aimerais que vous me définissiez ce que cela signifie. La sourate 57, le verset 3. La sourate 57, le verset 3. Sourate 57, le verset 3. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, il est omniscient. Merci beaucoup pour cette lecture. Ici, il est dit que Allah est l'apparent, il est le caché. Il est l'omniscient et il est omnipotent. Il est dit ici clairement dans le Coran que Allah est apparent. Et ce qui est apparent est visible. Ce qui est apparent est visible. Ce qu'on voit, on peut toucher. Donc si le Coran dit que Allah est visible, c'est qu'on peut voir Allah. Et Allah est Dieu. Si le Coran dit que Allah est visible, c'est qu'on peut voir Dieu. Alors pourquoi cela vous scandalise-t-il? Si on adore Jésus, si on voit Jésus, pourquoi cela vous scandalise-t-il? Puisque votre Coran dit que Dieu est visible. Je vous pose la question. Ok, merci le frère pour la question. Mais sachez que dans les Écritures, il y a le sens métaphorique des Écritures et il y a le sens propre des Écritures. Donc c'est pas parce qu'Allah a dit je suis l'apparent et le caché qu'il a dit qu'Allah existe. Surah 42 verset 11, il a dit quoi? Il y a le Coran, non? 42 11. On va lire 42 11 et puis on va venir te donner l'exégèse de ce verset là, Inch'Allah. 42 11. Sourate 42, le verset 11. Oui. Créateur des cieux et de la terre. Oui. Il vous a donné des épouses issues de vous-même et des bestiaux par couple. Bien sûr. Par ces moyens, il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc 42 11 est plus que clair pour dire Allah ne ressemble à rien. Donc quand il est apparent, là tu l'as vu comment? Si Allah ne ressemble à rien, là, il est apparent comment? Donc je te lis maintenant le tafsir de Ibn Kathir. Il dit quoi? Il dit je me réfugie auprès de toi contre toute chose. Bon, il prend rapidement. Tu es le premier ou le commencement et rien n'existe avant toi. Le dernier ou la fin et rien n'existera après toi. L'apparent est historique. C'est une manière, un sens métaphorique pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la position de qui que ce soit, quelle que soit la disposition de toute créature, Allah là, il est là avec toi. Toi tu ne le vois pas mais lui te voit. Sourate 6, verset 103. Vas-y frère. Et les regards ne peuvent l'atteindre. Les regards ne peuvent l'atteindre. Cependant, il saisit tous les regards. C'est fini. C'est ce que ça veut dire. Sinon, c'est pas pour voir là comme toi, moi et toi, on se voit. C'est pas ça. Bien, Sourate 2, verset 115. Et pour appuyer, il prend Sourate 5, Jean 5, verset 37. Jésus a dit quoi? Il va lire le verset. Et le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé. Attends, je vais faire la lecture. Rapidement, frère. Non, c'est Jésus même qui parle. Sourate 5 et. Sourate d'abord. Atakbi. Jean 5, verset 37. Jean 5, verset 37. Oui. Et le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même. Dieu a rendu lui-même témoignage de moi. Témoignage de moi, Jésus. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu. Vous n'avez jamais vu son visage. C'est fini.
Le micro. Je ne sais pas s'il a bien compris la question que j'ai posée. J'ai dit dans la Sourate 57, le verset 3, il a dit que Allah est apparent. Et tu m'as dit que dans le Coran, il y a une forme métaphorique, n'est-ce pas? Bien sûr. J'aimerais que vous me montrez dans le Coran, il a décrit qu'il y a une forme métaphorique. Je veux voir où il a décrit. Ok. Tu vois, tu as une question, tu veux interpréter la question, le Coran à la lumière des idées. Ça ne marche pas comme ça. Et tu vois, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher même. Ce que tu dis là, montrez-moi où c'est écrit Allah dit. Non, on t'a donné Surah 42, verset 11. Surah 6, verset 127. Allah dit, on ne peut pas le voir. Mais quand à la lumière de Surah 42, verset 11, tu dois comprendre que Allah, on ne peut pas le voir. Mais c'est un sens métaphore pour dire. Mais quand il a dit un Surah, où dit, lorsque vous avez prêté allégeance, ma main était sur le vôtre. Depuis qu'un musulman dit que j'ai vu la main de Dieu. On a compris le sens métaphorique du thème. Voilà pourquoi Allah dit je suis vivant et je suis apparent là. On sait qu'il parle de manière parabolique, de manière métaphorique pour exprimer quelque chose, mais pas parce qu'on l'a vu vis-à-vis. Mais Jésus même, quand vous dites qu'il est Dieu là-haut, lui-même il est clair dans Jean 5:37, et qu'on ne peut pas voir Dieu. Pourtant les gens ont giflé Jésus. Eh bien, on ne peut pas voir Dieu. Quand il dit il est apparent, c'est une forme, c'est une manière de parler. C'est pas parce qu'on l'a vu physiquement, c'est pas possible. Vas-y frère. Alhamdulillah, bien pour donner ça là. Vas-y frère, tu sais. Surah 2, verset 115. Oui, je viens. Le frère, c'est ça qui vous mélange beaucoup de fois. Vous comprenez? Vous dites que nous on n'est pas spirituel, qu'on comprend les choses charnellement. Et maintenant, quand on échange entre vous et nous, vous maintenant, il y a des versets que vous comprenez charnellement, vous laissez spirituel là. Ah, okay. Tu comprends? Nous dans le Coran là, le Coran c'est pas les musulmans qui lisent le Coran. Et parmi nous les musulmans, les versets que tu viens de donner, on lit ça matin, midi, soir, on connaît très bien le sens. Quand Allah dit je suis l'apparent et je suis le caché, comment toi tu insistes sur l'apparent là seulement et caché là, tu fais quoi avec ça? Ou bien en même temps on le voit et puis on ne le voit pas. C'est pas ça. Quand Allah dit je suis l'apparent là, ça parle de tout ce qu'il a fait comme réalisation. Quand nous voyons, nous savons que oui, Allah il est là. Tu as compris, non? Sinon, si on veut comprendre comme de la manière tu fais là, regarde, on va comprendre comme de la manière tu fais. Surah 2, verset 115. Allah seul appartient l'est et l'ouest. Allah seul appartient l'est et l'ouest. Où que vous soyez. Où que vous soyez. Tournez. Où que vous tournez. La face. La face d'Allah est donc là. Regarde, on dit la face d'Allah est là. Donc tu vas nous montrer où est la face d'Allah. Si on veut comprendre comme pour toi là. Allah dit où que vous tournez net, voilà la face d'Allah. Mais qui va dire voilà la face d'Allah qui est là-bas? Tu vois? Moi, je regarde ici. Donc, quand c'est une très mauvaise compréhension de ta part. Donc, compréhension charnelle. Frère, voilà. Une très mauvaise compréhension de ta part et une compréhension encore en plus charnelle. C'est très grave. Oui. Quand tu fais ça, tu vas te perdre et tu vas l'adorer un être humain. C'est pas bon. Tu as compris? Quand Allah dit je suis l'apparent, je suis le caché, Allah parle de tout ce qu'il a réalisé. Quand tu vois les montagnes et tout, tu sais que oui, vraiment, Allah est là. Sinon, il n'est pas l'apparent, maintenant le caché, tu le vois, maintenant tu le vois pas. Non, non, non. On espère qu'on a bien répondu. Ce qu'il peut dire en 2 mots, il faut savoir que tu n'es pas obligé de croire en ce que nous disons. Bien sûr. Tant bien que nous aussi, on n'est pas obligé de croire en ce que tu dis. C'est clair. Les gens nous entourent, ils nous entendent, ils nous écoutent très bien. Bien sûr. Le micro. D'accord, c'est pas la réponse n'est pas ça. Ok. C'est pas la réponse. Ok. Allons-y. C'est pas la réponse. Quand vous lisez, je peux parler. Vas-y, on tient le micro. Quand vous lisez Genèse chapitre 32, oui. Le verset 26, verset 26, oui. Il est écrit que Jacob demeura seul. Et lorsqu'il demeura seul, oui. Il a lutté avec un homme à l'aube. Et cet homme-là, oui. Puisque l'aurore se levait, oui. Il disait à Jacob, laisse-moi partir. Et Jacob ne le laissait pas partir. Et comme Jacob ne le laissait pas partir, oui. Il a frappé Jacob à l'emboîture de la hanche. Et lorsqu'il a frappé Jacob à l'emboîture de la hanche, oui. Il dit, tu as lutté avec Dieu et les hommes.
Puisque tu as lutté avec Dieu et les hommes, Oui. tu ne vas plus t'appeler Jacob, mais tu vas t'appeler désormais Israël, clairement. Et Jacob lui dit, puisque j'ai lutté avec Dieu Oui. et que j'ai vaincu Dieu, désormais, je vais nommer ce lieu du nom de Péniel, ce qui signifie j'ai vu Dieu face à face. Voici ce qui est écrit dans les Écritures. Oui. Donc, ce qui veut dire que celui avec qui Jacob a lutté, c'est Dieu lui-même. Ah bon? Tu ne mens pas, clairement. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ok. C'est Dieu lui-même qui a lutté avec Jacob. Ok. Clairement. Bien sûr. Bon, c'est-à-dire que le frère a dit. Alors, tu vas à l'église dimanche. Bien sûr. Tu es l'église même. Tu n'as pas encore compris la Bible, frère. Tu n'as rien compris. Tu dois reprendre tes coups publics. Il faut reprendre, frère. On va lire un verset et puis on va revenir, Inch'Allah. Vas-y, frère. Lis le verset là. Donne le verset. Verset 9, rapidement. Donne le passage. Osée 11, 9. Osée 11, 9. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm. Oui. Car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le sien au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Oui. Explique-nous le verset, frère. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm. Oui. Car je suis Dieu et non pas un homme. Oui. Clairement. Ça veut dire quoi? Ici, Dieu dit qu'il n'est pas un homme. Jacob a lu. Dieu dit qu'il n'est pas un homme. Vas-y, excuse-moi. Je viens. Ici, Dieu dit qu'il n'est pas un homme. Oui. Pas parce qu'il ne peut pas se revêtir d'un corps humain. Mais il n'a pas les pensées humaines. Il n'a pas les qualificatifs humains. C'est ce que Dieu dit. Donc, c'est pas grave. Refais la lecture. Toi aussi. On est là et puis tu as appelé rapidement comme ça. On va donner un lever le code. Verset 9. Je redis encore. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je n'agirai pas selon mon ardente Je colère. renonce à détruire Ephraïm. Je renonce à détruire Car Ephraïm. je suis Dieu. Parce que je suis Dieu. Oui. Et non pas un homme. Ici, quand on lit les premiers passages, il est dit que Dieu dit il n'agira pas selon une ardente colère. Oui. Et ici, on fait mention de la colère. Vas-y. On sait que l'homme est colérique. Donc, si Donc, Dieu. je viens d'abord. Vas-y. Ici, Vas-y. Dieu parle, Dieu fait ressortir les qualificatifs, les caractères. Normalement, Dieu dit ici qu'il n'agira pas selon son ardente colère, parce que l'homme est colérique. J'ai compris. Clairement. Dieu dit qu'il ne va pas réagir comme un homme. Il ne va pas détruire, comment on appelle Ephraïm. clairement. Dieu dit qu'il ne va pas détruire Ephraïm. Ok. Parce que quand l'homme est en colère, l'homme peut tout détruire sans réfléchir. compris. Dieu dit qu'il ne va pas réagir comme un homme. J'ai compris. Clairement. C'est-à-dire- Donc Dieu fait allusion Je viens. au caractère. Oui, c'est-à-dire, tu sais, Dieu dit dans ce verset, je n'agirai pas selon mon ardente colère et je refuse de détruire Ephraïm parce que je suis Dieu et non pas un homme. On va aller dans ton explication en deux thèmes. Si Dieu détruit Ephraïm selon son ardente colère, c'est qu'il est un homme. Mais s'il refuse de détruire Ephraïm, c'est qu'il n'est pas un homme. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vais te prendre un exemple. Si je te dis tout à l'heure que je refuse de manger, on se souvient, je refuse de manger de l'herbe parce que je ne suis pas un mouton. N'est-ce pas? Donc avant que je ne mange l'herbe, il faut que je devienne. Tu as le micro. Parle dans le micro. Un mouton. Si je dois manger l'herbe, il faudrait que je devienne un. Mouton. Ok. Donc si Dieu doit détruire Ephraïm, il faut qu'il devienne un. Tu as le micro? Un homme. Alors s'il refuse de détruire Ephraïm, c'est qu'il n'est pas. Si Dieu, je viens, si Dieu doit manifester sa colère pour Attends, détruire viens, on va aller doucement, tu vas Ephraïm, comprendre. il sera comme un homme. Je vais aller doucement, tu vas comprendre. Oui. Tu as compris? Je reprends l'exemple encore. Je dis, je refuse de manger l'herbe parce que je ne suis pas un Mouton. Donc, pour que je puisse manger l'herbe, il faudrait que je devienne un Mouton. Voilà. Alors, si Dieu veut regarder seulement sa colère, puisque c'est les êtres humains qui agissent selon leur colère, donc il faut que Dieu devienne un homme. N'est-ce pas? Et comme il n'est pas un homme, il ne va pas agir selon sa colère. Tu es d'accord, non? Exactement. Alors, mais pourquoi tu veux tordre le coup du verset? Comment tordre le coup du verset? Dieu dit, je ne vais pas détruire Ephraïm, parce que je ne suis pas un homme. C'est les hommes qui agissent selon leur colère. Alors, si Dieu veut agir selon sa colère, c'est qu'il doit devenir quoi?
c'est pas parce qu'il va devenir homme, il va réagir comme un homme, clairement. Il va réagir comme un homme. Ici, on parle de la colère. C'est un sentiment négatif. Ok, deuxième question. Deuxième question. On ne va pas aller aussi vite que ça. Donc, bon, ma seconde question, j'aimerais savoir, avec le Coran, j'aimerais que je ne veux pas que vous utilisez les mots humains. Je veux que vous me définissez ce que c'est que le péché dans le Coran. Qu'est-ce que le péché? Je veux savoir aujourd'hui. On n'utilise pas la Bible. Utilisez votre Coran. Définissez-moi ce que c'est que le péché. J'attends. En fait, la question même là, c'est la transgression de la loi. Ah, où c'est écrit quoi? Le Coran parle pas comme la Bible. Écoutez, moi j'ai ma Bible, vous avez votre Coran. Aïe. Je vous repose encore la question. Oui. Qu'est-ce que c'est que le péché selon le Coran? C'est la transgression de la loi. Utilisez les sourates. Comment ok. En gars, tu vas te demander péché. C'est ce que tu veux voir. La définition du péché. Le péché, mais la définition. La définition du péché. Écoutez, je repose encore une troisième fois la question. Je veux savoir ce que c'est que le péché selon le Coran. Takbir. Souvent takbir. Ok. Le frère a dit que le péché c'est la transgression de la loi. Ça c'est la définition du péché. Le Coran c'est pas un dictionnaire. Ça c'est un. Maintenant des deux. Dans la sourate 2 verset 81. Avant que les frères vont trouver d'autres sourates. Voilà ce que Allah dit. Et bien le contraire. Ceux qui font le mal et qui se sont cernés par leur péché. En d'autres termes, lorsqu'on parle du mal et qu'on colle ça avec le péché, ça veut dire quoi? Tu dis quoi? Quand Allah dit dans la sourate 2 verset 81 que j'ai pris, les frères vont trouver d'autres sourates. Quand Allah dit, ceux qui font le mal sont cernés par leur péché, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Allah dit ceux qui font le mal sont cernés par leur péché. C'est à vous de m'expliquer. Alors, ici, entre griffes, je peux te dire, là on parle du péché. Comme le frère a dit, le péché c'est la transgression de la loi. N'est-ce pas? La loi de l'éternel. Il n'y a pas un verset dans le Coran où Allah dit, voilà le péché c'est la transgression de la loi. Mais ce qui définit le péché, c'est dans le Coran. Comme je viens de dire, faire le mal, ainsi de suite et ainsi de suite. Maintenant, je ne sais pas c'est quelle définition tu cherches encore. D'accord. D'accord. Vous n'avez pas pu... Excusez-moi. Comme Aston l'a dit là, le Coran donne la définition du péché, c'est-à-dire les actes qu'on pose. C'est la transgression de la loi. Le péché là, c'est la transgression de la loi. Comme la sourate 2 verset 81, non. Écoute, sourate 2 verset 73. 7. Il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ceux qu'on a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché pour celui qui est contraint de manger. Si on n'a pas de péché, non. Quand tu manges, tu viens de boire, tu as fait quoi? Tu transgresses la loi. La transgression de la loi, c'est ça qui est le péché. Donc, si tu as mangé une bête du foie, tu as transgressé la loi, c'est un péché. Tu as adoré un autre qui n'est pas Dieu, tu as transgressé la loi. Tu ne verras pas dans le Coran où on dit, bon, le péché, ça veut dire que, non. Le langage du Coran n'a rien à voir avec le langage biblique. C'est pas la même chose, frère. Faut pas comparer. Donc, le Coran va de la définition du mot péché pour nous expliquer en nous montrant des indices bien clairs. Mais tu ne trouves pas dans le Coran, on dit, bon, le péché, c'est-à-dire que, non. Écoutez, je ne sais pas si vous comprenez ma question. On a bien compris ta question. Je viens. Vas-y. Je vous dis qu'il y a des fruits du péché. Mentir, c'est un fruit du péché. Voler, c'est un fruit du péché. Mais je pose la question de savoir, qu'est-ce que le péché? Et quand vous lisez Jacques chapitre 4, le verset 26, la Bible dit que celui qui sait faire le mal, le bien plutôt, celui qui sait faire le bien, mais qui fait le mal à la place du bien, commet un péché. Voici ce que la parole de Dieu dit.
clairement. Celui qui sait faire le bien, mais qui fait le mal à la place du bien, commet un péché. Là-bas, le péché est bien défini. Et on sait ce que c'est que le péché. Moi, ici, si on parle de Dieu, on doit parler de sanctification. Et si on parle de sanctification, on doit définir ce que c'est que le péché, clairement. Mais ça m'étonne. Oui, ça m'étonne. Parce que vous ne puissiez pas définir le péché dans le Coran. Frère, tu as dit quoi tout à l'heure? J'ai dit Jacques là. J'ai dit Jacques chapitre 4, le verset 26. Oui, tu as dit quoi? Il est écrit là-bas que celui qui sait faire le bien, Oui. mais qui fait le mal à la place du bien, Oui. commet un péché. Donc en d'autres termes, Donc en d'autres termes, ça veut dire que celui qui fait le mal oui. commet un péché. Le mal là, c'est quoi? Le mal, le mal, Oui. le mal, c'est Tout ce que la loi interdit. C'est tout ce qui va à Tout l'encontre ce de la que la loi parole de Dieu. interdit. En d'autres termes, Clairement. tout ce qui va à l'encontre de Dieu, c'est la loi. À l'encontre de la parole de Dieu. Donc tout ce que la loi interdit. Clairement. Mais ouais. Donc c'est ça le péché. Moi je veux quelque chose qui est défini dans le Coran, le péché. Atagbi, reprends ta définition de Jacques là. Jacques 4, le verset 26. Écoutons-le. Il est écrit là-bas Oui, que oui, celui qui sait faire le bien, oui. mais qui ne fait pas le bien, qui fait le mal à la place du bien, commet un péché. Celui qui fait le mal, À la place du bien, combien quoi? un péché. Faut lire la sourate là. Sourate 2, verset 81. Oui, Bien au contraire, oui. ceux qui font le mal, Ceux qui font quoi? ceux qui font le mal Oui, et qui se font cerner oui. par leur péché. Donne-lui. Donc, Bien faut lire encore. bien au contraire, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leur péché, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Alors, quelle est la différence avec Jacques que tu viens de donner? Il y a une différence. Vas-y, donne la différence. Là-bas, il est dit que celui qui sait faire le bien, qui ne fait pas le bien, mais qui fait le mal à la place du bien, commet un péché. Donc, toi, selon toi, le péché, c'est de faire le mal à la place du bien. Clairement. Et maintenant, celui qui fait le mal, où il n'y a pas le bien, lui, il a fait quoi? Celui qui fait le mal, Oui, il y a pas de bien. Dieu met en chacun de nous le bien. Même le voleur, Oh, frère, Dieu met à chacun de nous le bien. le bien. Maintenant, ceux qui sont ici, là, il n'y a pas le bien dans eux. Qui ça? Ceux qui sont dans la sourate 2, verset 81, là, est-ce qu'il n'y a pas le bien dans eux? Où est le bien qui est écrit ici? Non, Dieu met le bien dans tout le monde, non? Oui. Maintenant, ceux-là, il n'y a pas le bien dans eux. Mais je ne sais pas, c'est ton livre. Moi, Tu as vu comment tu te joues les malhonnêtes? c'est ton livre, c'est pas mon Regarde, livre. tu vois comment tu te joues les malhonnêtes? Passons. Tu as dit, attends, on ne va pas passer à quelque part. Tu as dit, parce que souvent, c'est quand il y a la. Si tu as reconnu la vérité, ça ne va pas changer ton nom. Tu as dit que celui qui fait le mal là, à la place du bien, c'est considéré comme un péché, n'est-ce pas? Mais le Coran dit, ceux qui font le mal là, sont cernés par leur péché. Mais toi, tu discutes pour le Coran et puis tu valides pour la Bible. Pourquoi tu fais ça? Oui, mais parce que c'est pas clair. Non, parce que c'est pas la Bible. La définition n'est pas claire. Non, c'est parce que c'est pas la Bible. Non, Faut la dire définition. ça, c'est encore mieux. Faut dire que c'est pas la Bible, c'est le Coran. Troisième question. Troisième question. Non, troisième question. Écoute, je suis pris par le temps, je dois aller quelque part. Troisième question. Vas-y, Troisième on question. se calme. Ils m'ont répondu de suite que celui qui fait le mal On se commet un calme. péché. C'est ce qu'ils ont dit dans le Coran. Attends, on va calmer les gens. Attaque-lui. Le frère Kofi dit qu'il va finir ces 3 questions, lui va lui poser une question. Donc ta question. Maintenant, ce que vous avez dit, vous dites que celui qui fait le mal commet un péché. N'est-ce pas, dans le Coran? Vas-y. J'aimerais que vous me lisiez la sourate 24, le verset. Envoie. La sourate 24, le verset 2. Sourate 24, le verset 2. La fornicatrice et le fornicateur fouettez-les, chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Merci pour la lecture. Merci. Ici, il est dit que le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les jusqu'à 100 coups de fouet. C'est ce que le Coran dit, clairement. Et quand ton ami pêche, la fornication c'est un péché. Oui. Et si une femme commet l'adultère aussi exactement, c'est un péché, clairement. Oui, oui, Et oui. si tu les surprends, tu es qui? Toi, tu es qui? Est-ce que toi, tu es saint des saints pour aller les frapper jusqu'à 100 coups de fouet? Est-ce que toi, tu es saint? Tu es qui pour juger?
Toi, tu es qui pour juger? Je viens. Fini, Je viens d'abord. Attends d'abord. Attendez. On ne sait pas seulement les micros. Non, je vais finir et puis je vais... Non, tu vas finir. Okay. C'est ici, ça se passe. Ok. Donc, j'en viens. Donc, voici ce que Dieu dit dans ses paroles. On a vu que lorsque il y avait une femme qui avait été supplie en adultère et on voulait la lapider. Et lorsque Jésus les a vus, en voulant la lapider, Jésus leur a dit, la Bible dit que Jésus a commencé à écrire par terre. Et Jésus leur a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et la Bible dit qu'ils se sont retirés des plus grands jusqu'aux plus petits. Donc ils n'ont pas pu lapider cette femme qui a commis l'adultère. Et aujourd'hui, quand on lit le Coran, on voit que même une femme qui a commis la fornication ou un homme qui a commis la fornication doit être lapidé. Moi, je vous pose la question de savoir, qui êtes-vous pour aller juger quelqu'un qui a péché? Répondez-moi. Ok, premièrement, d'abord, ici en Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu quelque part où ils ont lapidé quelqu'un. Ou bien encore fouetté quelqu'un qui a commis fornication. On est d'accord? Réponds rapidement, frère. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Moi, je sais pas. Il sait pas. Je sais pas. Moi, je sais pas. Il sait pas qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore lapidé quelqu'un qui a commis 100 coups de feu, on n'a pas encore appliqué ça. Il sait pas ça. Merci pour la question. Vous êtes obligé, c'est en obligation d'appliquer cette sentence-là, parce que c'est Allah qui vous dit. Et oui. Donc, vous êtes obligé de le faire. Il y a des preuves au Coran en place. Oui, moi ça me fait mal parce que je ne vois pas les frères qui sont fouettés. Ça me fait mal. Ok, donc je réponds maintenant à ta question. Oui. Tu sais, ici c'est la loi que les hommes n'aiment pas là. C'est cette loi qui a été appliquée ici. Et les enfants d'Israël dans leur temps là, ça existait. Même jusqu'au temps de Jésus. À ce on va revenir sur l'affaire de Jésus là. Sinon moi j'allais répondre dessus. Donc pour te dire, il y a des conditions dans lesquelles il faut remplir avant d'appliquer la loi de Dieu. Nous ne sommes pas dans un pays islamique. Nous ne sommes pas dans un pays islamique. En Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire, sa constitution, c'est pas la charia. Donne-moi un verset qui atteste ce que tu dis là dans le Coran. Il ne faudrait pas qu'on utilise des mots. Laisse-moi finir. Tu es plus savant que nos imams, quoi. Tu es plus savant que nos imams. Nous ne sommes pas dans un pays islamique. Voilà pourquoi ils ont commencé par te demander, est-ce que tu as une fois vu à Djamé ici, dans une mosquée, on a dit, bon, le frère a commis la fornication, on va le fouetter 80 coups de fouet. Tu as une fois vu ça? Tu n'as jamais vu? Donc, pour dire les conditions ne sont pas réunies pour appliquer cette loi-là. Maintenant, j'explique. La charia, là, c'est une loi, c'est la constitution en quelque sorte. Encore une fois, nous avons une constitution qui est quoi? On dit un pays laïque, n'est-ce pas? Donc, on est régi par la constitution de Côte d'Ivoire. Dans les pays islamiques, là, où on applique la charia, là, il y a spécialement une police des mœurs qui fait au grain. Il y a une police des mœurs qui fait au grain. Et on a vu le tollé qui a été créé même en Iran dans les remous qui se passent là-bas. Parce qu'il y a une police spéciale pour ça. Ce n'est pas tout le monde qui est habilité à appliquer cette loi-là. Et les conditions de l'application de la loi ont été données par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ta malhonnêteté, tu veux nous dissocier de quoi? De la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est Allah qui, à travers Muhammad, qui nous explique les lois du Coran. Parce qu'il est le modèle parfait qu'on doit suivre. Et c'est lui qui a mis ça, la charia est venue en application, la charia, et c'est lui son exemple ensuite. Avant de mettre la charia en application, on passe par la quoi? La première des choses qu'on arrive, c'est pas comme les bandits qu'on voit partout, ils sont en train d'appliquer la charia là. On commence par quoi? Par la sensibilisation. On ne veut pas tomber sur les gens comme bon, pas d'aujourd'hui on ne fume plus, on ne boit plus, on casse. Non. Par la sensibilisation. Quand l'état de la sensibilisation est passé, que tout le monde a compris, tout le monde a assimilé la loi, on peut maintenant commencer à appliquer la loi. Et on met les structures spéciales pour pouvoir mettre en application la loi. Encore de voir ici là, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc si tu as vu un cas, tu pourras venir poser la question pour te dire pourquoi est-ce qu'on fouette les gens. Si tu n'as pas vu, la question n'a pas de sens. Donc là, je vais suivre pour Jésus. Là. Et maintenant, tu as pris, c'est-à-dire, tu as pris Jean 8. Donc lui, il va faire la lecture. Tu as pris Jean 8. Quand on était, tu n'as pas envoyé ton téléphone? Prends ça là. Ils ont envoyé une femme chez Jésus pour dire que non, on va la lapider. Et maintenant, quand tu nous demandes, nous on est qui pour pouvoir chicoter 100 coups de fouet. Donc les enfants d'Israël là, quand Dieu leur disait que si vous attrapez un adultérien ou bien un adultère, frappez-le là. Et ils étaient qui? Là, tu Jean 8 là.
Jean 8, verset 7 par là, où on parle de Jésus est en train de crier et votre. Verset 6. Vas-y. Il disait cela pour l'éprouver. Non, commence. Où ils nous envoient la femme là? Non, c'est pas 11. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Oui. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Oui. Et tout le peuple vint en lui, Oui. s'étant assis. Et il les enseignait. Alors l'esprit des pharisiens amenait une femme surprise en adultère. Oui. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Oui. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Regarde ici. Ils ont envoyé une femme. Et on dit, Moïse dans la loi nous a dit on n'a qu'à lapider de telles femmes. C'est pas ça. On va aller voir ce que Moïse dit. Lévitique 20, verset 17. Lévitique 20, verset 17. Oui. Si un homme Si un homme. prend sa sœur, Non, non. On va au verset 10 par là. Au verset 10 par là. si un homme Oui. commet un adultère avec une femme Regarde. mariée, Attends. Si un homme commet l'adultère avec une femme, vas-y. avec une femme mariée, Oui. s'il commet un adultère S'il commet un adultère. avec la femme de son prochain, Oui. l'homme et la femme adultère Oui. seront punis de mort. La femme sera punie de mort ou bien l'homme et la femme. L'homme et la femme seront punis de mort. Dans Jean 8, là, c'est qui ils ont envoyé? Dans Jean 8, ils ont envoyé la femme. Où est l'homme là? Peut-être ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu l'homme, peut-être. Ils n'ont pas vu l'homme. Ici, Regarde ici, Jésus a dit, vous m'écoutez. Jésus a dit ce que je vous dis, ou bien ce que je vous enseigne. C'est le Père lui-même qui a prescrit ça pour moi. Amos 3, verset 7. L'Éternel ne fait rien, il révèle son secret à ses prophètes. Jésus, c'est un prophète. Et Jésus, il sait que quand on parle de l'adultère là, c'est pas femme seulement on frappe, ou bien c'est pas femme seulement on tue, c'est les deux. Et les Juifs, depuis la nuit des temps, ils cherchent un prétexte pour pouvoir condamner Jésus, pour pouvoir l'accuser. C'est pourquoi ils ont envoyé la femme là. Et plein de pièges comme ça, ils ont fait ça à Jésus. Et même quand on dit à Jésus, à la résurrection, est-ce qu'on va marier femme et tout ça? Et Jésus dit non, à la résurrection, on ne peut pas prendre femme, tout ça. C'est-à-dire tout ça là, pour pouvoir faire quoi? Pour piéger Jésus, pour l'accuser. S'ils avaient tué cette femme-là, ils vont dire, ah, c'est pas un prophète, il ne connaît rien même dans la loi de Dieu. Parce que dans la loi de Dieu, on n'a pas dit c'est la femme seulement qu'on doit tuer, mais c'est les deux. Mais lui, il est quel genre de prophète? Et puis il tue la femme seulement. Et maintenant, quand Jésus dit non, si Jésus a dit non, ne tuez pas la femme, laissez-la, c'est comme si cette femme-là avait fait l'adultère réellement, Jésus est en train de l'encourager dans l'adultère. Donc, qu'est-ce que Jésus fait? Celui qui n'a jamais fait ça là, il n'a qu'à la lapider. Il y a plein de pièges comme ça, même quand ils ont envoyé une pièce à Jésus, ils ont donné une pièce à Jésus, on dit cette pièce-là, c'est pour César. On doit payer impôt dans la main de César, ou bien on ne doit pas payer impôt dans la main de César. Jésus a dit quoi? Les Juifs connaissent très bien les Écritures, ils sont assis dans la chair de Moïse, ils savent ça. Et un prophète là va jamais accepter que les croyants payent impôt de capitation dans la main d'un mécréant. Et maintenant, si Jésus dit ne payez pas impôt de capitation dans la main de ce mécréant, c'est comme si Jésus déclare la guerre vis-à-vis à César. Tu comprends, non? Donc, il pose ces gens de pièges là. Et Jésus leur dit, cette pièce que vous avez là, c'est pour toi qui est dessus. On dit c'est César. Il dit, donnez à César ce que lui appartient. Tu comprends ça? Ça, c'est la réponse juste. Parce que c'est un prophète de Dieu. On ne peut jamais le mélanger. C'est ce qu'ils ont fait avec cette dame-là. Et quand ils ont envoyé la femme, tu as vu la réponse de Jésus, non? Sa tête était abaissée. Quand il a soulevé sa tête, chacun s'est cherché. Ils ont compris que lui qui est là, c'est un prophète de Dieu. C'est pas un homme lambda. Il ne faut pas comparer les choses, frère. tu as fini? J'en ai fini, j'ai fini. D'accord. Merci pour tous ces commentaires vains que tu as fait, parce que ce sont les validités. Et ici, je reviens encore sur le frère, parce qu'on ne va pas passer si vite. Je reviens encore sur ce que le frère a dit. Le frère a dit que ici, c'est un pays laïque, c'est pas un pays musulman. Il dit c'est un pays laïque, donc on ne peut pas appliquer la loi de la charia. Je pose la question encore de savoir, la loi que tu appelles charia, qui a ordonné ces lois-là? Qui a prescrit? Attends, je revenu. Qui a prescrit ces lois-là? J'ai compris. Attends, j'ai compris. Qui a prescrit la loi, qui n'a pas prescrit la loi, tout ça on l'a compris. J'ai dit, dans Jean 8 que tu as pris, conformément à Lévitique 20,
verset 10 par là-haut. C'est l'homme et puis la femme en devait tuer ou bien c'est la femme seule? Donne-lui. J'ai posé une question, j'attends la réponse. Il dit. Tant que tu ne réponds pas, je ne peux pas bouger. Répondez-moi, je bouge. Je pose la question de savoir. Je dis, la loi de la charia, c'est Dieu qui l'a donnée, selon votre livre. Maintenant, pourquoi une loi que Dieu donne, vous faites de cela une option? Il y a des parties où vous appliquez, il y a des pays où vous n'appliquez pas. Dieu, il est Dieu. Quand Dieu donne, on ne sait pas de juger, on ne sait pas de prendre quand ça arrange, mais on l'applique parce que c'est Dieu qui l'a donné. Je pose la question encore. Pourquoi vous faites de cela une option? Quand il va finir de te répondre, on va venir dans Jean 8 là. Attends, il dit, quand il va finir de te répondre, on va venir dans Jean 8 là. J'attends dans Jean 8 là. Répondez-moi d'abord. La charia, c'est en quelque sorte un mode de vie. Quand on parle de constitution, c'est une loi qui régit la société. La charia régit la société. On a dit dans la constitution ivoirienne, c'est bon de voler. L'adultère est condamné par la constitution ivoirienne. La fornication est condamnée. C'est pas la charia. Mais la charia que tu veux appliquer selon maintenant les pays islamiques là. On ne peut pas appliquer deux constitutions d'un pays. Comment tu veux qu'on applique deux constitutions d'un pays? Ça ne peut pas. La charia c'est un mot de vie, ça signifie mot de vie, régit. Les lois qui régissent la vie des humains sur terre. C'est ce que ça veut dire. Frère. Il dit, on revient dans Jean 8 là. Tu sais, regarde ici, le frère. Attends, faut écouter, s'il te plaît, regarde ici. Faut écouter. Il faut écouter. L'islam là. L'islam, en plus, ça on vous dit ça toujours. L'islam, en plus d'être une religion, c'est une éducation, c'est une formation. Tu comprends, non? Les pays islamiques là, ils sont entièrement islamiques. Tout le pays est régi par la loi islamique. Tout ce qui se passe là-bas, ils sont d'accord que c'est islamique. Tu comprends? Maintenant, quand l'islam vient encore d'Ivoire ici, il faut l'éducation islamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que toi, par exemple, tu deviens musulman. Là, quand on va t'envoyer la loi islamique, tu vas accepter ça facilement. Tu as compris? Mais toi, tu es en train de discuter sur la loi islamique, tu dis, ils n'ont qu'à appliquer. On va appliquer sur toi encore. C'est vous encore, vous allez vous lever pour dire les musulmans sont sanguinaires. Revenons dans Jean 8 là, tu veux aller où? J'ai dit, dans Jean 8 là, conformément à Lévitique 20, verset 10, c'est la femme qu'on doit tuer ou bien c'est les deux? Je vais te poser une question, tu vas me répondre. Dans Jean 8 là. Ah, c'est quand Atagbi. Vas-y. Dans Jean 8, on parlait de la loi qui avait été donnée à qui? À Moïse, oui. N'est-ce pas? Et Dieu a donné cette loi à Moïse par rapport à qui? Aux Israélites. Oui. Toi, tu n'es pas dedans. Et ça m'étonne aujourd'hui que tu aies voulu l'appliquer. Ça m'étonne, clairement. La loi est venue par Moïse. Okay. C'est ce que la parole de Dieu dit. Jean chapitre 1, le verset 17. La loi est venue par Moïse. Okay. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc on parle de la loi, des applications de la loi. Tout ça là dans Jean 8 là, ça parle de la loi que Dieu donne à Moïse concernant les Israélites. Clairement. Toi aujourd'hui, tu vas faire quoi là-bas? Il veut parler. Il veut parler. Tu parles, je t'écoute. Ok, il faut lui arracher le micro. Voyez, il va me couper. Tu sais, ce gymnastique que tu viens de faire là, tu appelles ça cadeau. Tu sais pourquoi? Quand moi et puis toi on est arrêté ici là, tu as pris Jean 8. Tu savais très bien que cette loi là concernait les enfants d'Israël, non? Et puis tu as sauté pour aller prendre le verset. Maintenant quand tu es coincé, tu dis on n'a qu'à laisser. Mais moi je suis point et puis toi on n'est pas en train de parler de notre sentence. C'est pas nous de notre sentence on parle. On parle de la sentence de la femme qui est israélite. Donc nous sommes en Israël là. J'ai dit, quand Dieu disait à Moïse, dans Lévitique 20 là, c'est la femme et l'homme on doit tuer, ou bien c'est la femme elle seule. Que ce soit les enfants d'Israël, on dit oui, moi je suis d'accord avec toi. C'est les enfants d'Israël, mais parmi les enfants d'Israël là-haut, c'est les deux qu'on devait tuer, ou bien c'est la femme. C'est toi qui as pris Jean 8, non? Donne-lui le micro. Tu ne réponds pas à ma question. Tu ne réponds pas à ma question. Selon le Lévitique 20, le verset, oui, ce que tu as cité, selon le Lévitique 20, ce que tu viens de dire, il est dit là-bas que celui qui commet l'adultère, la femme et l'homme, si on les attrape les deux, qu'on les fouette jusqu'à 100 coups de fouet. C'est pas ça. C'est pas ça. On doit les tuer. On doit les lapider. Pardonnez, on doit les lapider jusqu'à mort. C'est ce qui est dit là-bas. Mais moi, j'ai lu ce verset-là.
Je sais que je ne suis pas israélite, je ne peux pas l'appliquer, clairement. Et aujourd'hui, je vais dans ton Coran, toi tu décides de l'appliquer. Est-ce que toi tu es israélite? Il faut te mettre à jour, s'il te plaît. Non. Tu as quand même conversé. On est en train d'expliquer, maintenant tu fais pas moi. Je ne peux pas faire ça. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter maintenant. Tu as compris? D'accord, donc donne-lui le micro, on a déjà fini. Ok, il faut écouter maintenant, frère. Souvent, quand vous voulez venir contredire les musulmans, vous-même vos propres livres là, apprenez, ou bien lisez un peu. Ou bien si tu veux parler d'un verset, faut dire, bon les frères, excusez-moi, je m'assois là-bas, réfléchir un peu, et puis il est revenu. Toi, tu as pris Jean 8, on est encore du voix ici, et tu allais prendre l'exemple sur une femme chez les Israélites. Alors, donc toi, tu prends l'exemple sur les Israélites, et quand ça chauffe net, tu n'es plus Israélite, tu es Ivoirien. Mais si toi aussi tu dis que tu n'es pas Israélite, que tu es Ivoirien, et que Jésus dit, je n'ai été envoyé que aux enfants d'Israël, donc tu cherches pas là-bas maintenant. Non, laisse-le. Oui, tu cherches pas là-bas maintenant. Donc tu connais la différence entre un Israélite et un Ivoirien. Tu connais ça. Et maintenant tu cherches pas dans le christianisme. Jésus dit, je n'ai été envoyé que aux enfants d'Israël. Quitte là-bas, c'est pas pour toi. Parce que tu l'as dit ça très bien tout à l'heure. Tu as dit que tu n'es pas israélite, donc on n'a qu'à quitter là-bas. Le prophète qui est venu pour toi, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit que le prophète Mohammed est venu pour l'humanité tout entière. Israël n'est pas l'humanité. Tu as compris? Il est venu en tant que prophète, avertisseur et annonciateur d'une bonne nouvelle. Alors frère, quant à toi, si tu veux, faut être d'accord avec. Si tu veux, il ne faut pas être d'accord avec ça. Surah 2, verset 166 dit, le jour du jugement dernier, tu vas regretter. La question, frère. On t'appuie. Ok, alhamdulillah, il y a déjà la prière sur la ok, alhamdulillah. La bonne 3 questions. Vraiment, on est gentil. Hein? Frère, ma question est tellement simple. J'aimerais savoir. Faut donner pour ma question même que c'est pas mieux. J'aimerais savoir. Faut donner en même temps. Dans 5 rapidement. J'aimerais savoir, celui qui a vu Jésus, qui rend témoignage sur Jésus, et celui qui n'a pas vu Jésus, entre ces deux, on doit croire qui? Celui qui a vu Jésus, et celui qui n'a pas vu. Entre ces deux personnes, c'est témoignage qui est vrai. C'est un témoignage de qui est vrai? Oui. Celui qui a vu Jésus et celui qui ne l'a pas vu. Par exemple, toi. Celui qui a vu Jésus. Oui. Et celui qui ne l'a pas vu. Mais je vais me dire oui ou non. On doit prendre pour qui? Je viens d'abord. Attends. Je viens d'abord. Dans la Bible, il y a des témoins oculaires. Ce sont des gens qui ont marché avec Jésus. Tu as compris Jésus. C'est vrai. Tu as compris. Et ces témoins oculaires-là peuvent mourir. Mais la parole qu'ils ont dit, si quelqu'un d'autre croit, on les croit. Mais est-ce que Marie a vu Jésus? Marie. Qui est Marie? Tu parles de quelle Marie? Parce que dans la Bible, il y a plusieurs Maries. La mère de Jésus. La mère de Jésus. Oui. Oui, elle a vu Jésus. Elle a vu Jésus. Exactement. Est-ce qu'elle connaît bien Jésus? Mais pourquoi cette question? Tu lis la Bible. Elle connaît bien Jésus, non? Toi, tu as lu la Bible, non? Oui. Oui. Elle connaît bien Jésus, non? Affirmatif. D'accord. Jean 19, 35 à 36, celui qui a vu, qui rend témoin, son témoin est frère. Moi, il n'a pas vu Jésus, c'est même pas fait combien de mètres. Moi, il ne sait pas, il est quoi, mais il sait que c'est un homme qui est ici, c'est un prophète de Dieu. Mais Marie est bien placée pour nous parler de qui est Jésus. Voilà. Je voudrais savoir, dans Luc chapitre 2, à partir du verset 48, dit quoi? Luc 2, verset 48, quand ses parents le virent, il fit saisir d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant. Attends, selon toi, Marie a perdu mon enfant. Jésus. Attends. Marie a perdu mon enfant? Jésus. Tu es sûr? Il avait dit encore. Il avait dit. Quand ses parents le virent, il fit saisir d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant. Donc Marie a perdu mon enfant? C'est Jésus. Tu es sûr que c'est son enfant? Exactement. Jésus est quoi pour toi? Jésus, il est Dieu. Non. Il est Dieu pour moi, pour toi, pour toi. Donc Marie a appelé ton Dieu mon enfant? Merci mon frère. Merci. Moi, je te pose la question. Alors on va tester. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.